vas-tu? Coucou Hello, bah ça va, je suis à fond. Écoute, mon petite oreille, mon petit doigt m'a dit que tu étais en train de nous préparer un truc d'enfer là. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, bah tu sais, l'année dernière, j'avais fait un sommet virtuel Ouais. et j'ai adoré ça. En fait, un sommet virtuel, c'est toute une série de conférences ou de masterclass. Donc pendant une semaine, en fait, j'offre ça aux gens qui m'écoutent. Donc c'est Ouais. gratuit. J'ai invité 20 personnes et on Wow! va échanger sur plein de sujets. Alors tu sais que, bon, l'année dernière, comme j'ai trop adoré, du coup, je refais ça, hein. OK. Et en fait, moi, ce qui me motive dans la vie, c'est de changer le monde du travail. Ah, J'aimerais que les gens se sentent mieux dans leur travail, donc que ça soit en entreprise ou dans leur propre entreprise. Si pour ceux qui sont entrepreneurs ou dirigeants, j'aimerais qu'ils arrivent à se dire: «Bah, oui, en fait, le travail n'est pas que quelque chose de laborieux et de pénible, c'est peut être quelque mmh. chose qui me permet de grandir, qui me permet de m'épanouir et qui me permet de découvrir et développer mon potentiel». Yes! Voilà, et en fait, bah, ce sommet, il tourne un peu autour de ça. Waouh! C'est-à-dire qu'en fait, je l'ai articulé selon 4 thèmes. Donc il y Ouais, en a un qui est, bah, un truc que j'adore, tu sais, c'est la connaissance de soi. Donc ouais. bien se connaître, savoir communiquer efficacement parce que finalement, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je me suis rendu compte que mieux je me connaissais, mieux je pouvais comprendre les autres et du coup, mieux je pouvais interagir avec eux. Tu m'étonnes. Par contre, tout un programme, hein? Ouais, on pourrait Pas presque faire le évident. sommet que là-dessus, mais bon, c'est que 25. Ambitieux. Super. Ouais. Et puis après, il y a une deuxième partie que j'aime beaucoup aussi, qui est liée aussi à ma double casquette, tu vois, de coach, en posturologie, en neurologie fonctionnelle appliquée. C'est le lien entre le bien-être et la performance. Et Mmh. en fait, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais finalement, si tu veux être performant, il faut que tu prennes soin de toi. Il y a pas le choix. Et du Ah oui, coup, dans ce sens-là, très eh clairement. ben oui, c'est-à-dire que si Ouais. tu veux durer, si tu veux, avoir du succès, en fait, tu as besoin d'énergie et si tu veux avoir de l'énergie, il faut que tu prennes soin de toi. Et donc, bah, j'aurais pas mal d'invités aussi pour parler de cette partie-là. Comment est-ce qu'on prend Ouais. soin de soi pour durer? Pour nous Parce que partager. l'idée, c'est de pas se brûler, quoi, tu vois? Ouais, tu m'étonnes, ça me parle tellement. Genre C'est un peu mon actualité d'il y a un mois là. D'ailleurs, j'ai une super coach en ce moment qui m'accompagne. Je ah ne ouais? dirai pas le nom, hein. Je me demande qui c'est. Ça commence par un C Ça commence par s et puis son nom de famille un S. Cécile ah ouais, Simonin, tu connais? je l'ai croisée. Je regarde un peu ce qu'elle fait. Ça me titille, Jette ouais. un coup d'œil, ouais, c'est pas mal. Ça va couper cette partie. Ouais, méfie-toi, je risque de pas le couper, tant pis. Tant pis, c'est pas grave. Il est pour vous notre sourire, notre fou rire. Ma sœur de lumière. Ouais, carrément. Un petit partage du cœur, quoi. Bah, complètement. Et du coup, Par ailleurs. 3e pilier et tu sais Dis-nous. parce qu'on en Ouais, parle parce que bon, faut pas tellement. perdre le nord non plus, hein, faut pas Bah, déconner. non, on est quand même là pour parler du sommet, hein, Eh, pas pour partager les petits secrets qu'on a en coaching, quoi. je t'écoute, ma belle La amie. 3e partie, c'est être productif et efficace pour trouver son équilibre. Ça te parle ça aussi, non? Tellement. Cécile, j'ai trop hâte là. Et apparemment, tu as un quatrième point, c'est ça? Ouais, le 4e, c'est un truc qui me touche personnellement, Ah ah. mais je pense depuis longtemps et je vais pas rentrer dans trop de détails, mais tu sais que moi, je crois qu'on a plusieurs vies et je pense que ça m'a touché ce point-là, pas que dans cette vie, mais certainement dans d'autres aussi. C'est faire de sa différence une force. C'est sur l'authenticité, la diversité et l'inclusion. Comment finalement je fais en sorte que de m'accepter telle que je suis, avec Mmh. mes différences, mes imperfections et comment je prends conscience que c'est ça qui fait que ce que j'ai à offrir à mon entreprise ou à une entreprise ou à un projet est Ouais, unique et a de la valeur. tellement. Waouh! Eh ben, dis donc, c'est un super programme ça. Mais alors dis donc, Cécile, ça se passe de quand à quand là, ton sommet? Ah oui, je te l'ai pas dit, c'est début juin, du 3 au 7 D'accord. et donc 5 jours et pendant OK. ces 5 jours, bah, il y aura, 20 masterclass Ah qui ah. seront, en rediffusion gratuitement pendant 48 heures et puis D'accord. après, si jamais tu dis: «Ouh là, il y a trop de contenu, j'arriverai jamais à voir tout ça» et Où puis il est-ce y a qu'on tout peut qui en m'intéresse. voir? Ouais, c'est ça.
Parce qu'en fait, le truc, moi, j'invite les gens à faire vraiment du cherry picking, c'est-à-dire va chercher ce qui te parle, ce qui t'intéresse, les sujets qui te font envie, et te Ouais, mets pas la pression pour tout regarder en 48 heures. Tu vois, il y a peut-être des trucs qui t'intéressent pas et c'est OK. ouais, ouais. Par contre, si tu te dis, ouais, il y a au moins 10 masterclass qui m'intéressent, ou je sais pas, ouais, il y a des choses par curiosité, j'irais bien voir, pas forcément pour le titre, mais pour la personne ou inversement, et ben là, il y aura un petit pass VIP, c'est-à-dire, en fait, pour une somme modique, parce que le but, c'est pas non plus de vendre ça hyper cher, c'est vraiment de le laisser accessible à tous les budgets. Ouais. Tu pourras avoir accès à tous les replays en illimité, donc le regarder autant de fois que tu veux, à Ouais. vie. Quand on veut, Voilà, top. Tout ce qu'il faut pour intégrer ça, le laisser infuser en nous pour que ça fasse tous les effets, on va c'est dire, ça. les bénéfices, pour recevoir tous les bénéfices de ce sommet, quoi. C'est ça, parce que tu vois, des fois, tu te rends compte qu'il y a des choses, tu le regardes une première fois, Ouais. tu dis: «Ah, il y a des trucs» et puis après, ça commence à décanter un petit peu, tu dis: «Ah, il faut que je retourne voir». Il y a d'autres pépites, comme tu dirais, à aller chercher, quoi. Et puis en plus aussi, tu vois, je l'ai vécu précédemment sur le sommet d'Anne-Valérie Raucourt. Et Ouais. ben en fait, j'ai écouté les masterclass, enfin les conférences, et je me suis rendu compte que quand je les écoutais une deuxième fois, eh bien, il y a des messages qui n'avaient pas retenu mon attention, pardon, sur le premier écoute, et qui après m'ont apporté d'autres messages finalement. Donc quand on a une première écoute, on va écouter avec une certaine attention. Ouais. Et quand tu retrouves les messages à un autre moment, dans un autre contexte aussi, hein, parce que c'est ça qui est génial avec ces conférences, c'est qu'on peut les écouter n'importe où. Que tu sois dans ta voiture, devant ton ordi ou en train de marcher, bah, tu peux les avoir dans ta poche, quoi. C'est génial. Ouais Et et du coup, je puis me suis rendu compte que je ne recevais pas les messages de la même manière, et du coup, je ne les intégrais pas de la même manière non plus. ouais, mais en fait, c'est pas étonnant. Je pense qu'il y a une question de filtre un peu, tu vois? Au Mm. départ, tu vas chercher ce qui est le plus important pour toi et puis ça, une fois que tu l'as assimilé ou intégré, parce que c'était vraiment le bon mot que tu as utilisé, Hein. bah, si tu réécoutes, tu vas aller trouver d'autres choses Ouais. qui étaient trop tôt ou tu étais pas prête à recevoir à la première écoute Mm. et qui là, d'un coup, vont faire du sens et petit à petit, tu t'enrichis comme ça, quoi. Carrément. Et puis, il y a aussi le fait de se créer des nouveaux chemins neuronaux. Donc, de répéter, répéter, répéter pour pouvoir intégrer Ouais. et vraiment, quelque part, créer une sorte d'automatisme en nous aussi, hein. Ouais, C'est comme ça que ça fonctionne. ouais, exactement Ouais. et il faut peut-être que je te parle de mes invités, non? Ah, mais carrément, vas-y, parce que bon, après tout, c'est ça tes petites pépites du jour. Il y en a une que tu connais peut-être. Ouais. Son nom commence par un hello. Les gens qui nous écoutent, ils vont se dire, mais ces filles, elles sont graves. Moi, je crois Euh, et on en est à Hello. l'épisode combien? Ah ouais. Bah, je sais pas. 15? 15. Donc vous Ouais, savez déjà qu'on est un peu barge, ouais, donc ouais. on assume, on assume. Clairement. Donc oui, tu me fais le plaisir d'intervenir à nouveau dans ce Yeah. sommet cette année. Merci pour ça Mais non, c'est moi. Avec plaisir. Ça va être génial. et tu seras entourée de noms, assez illustres, j'ai envie de dire, Wow, vas-y, tell me more. sans te mettre la pression, hein. Ouais, bon. Non. On aura Emmanuel Soulard. Waouh, je Donc l'adore, Emmanuel Soulard. Ah, ouais, elle est moi aussi. géniale. Waouh, une belle lumière. Et donc pour ceux qui connaissent pas, elle est coach, conférencière, auteure best-seller et en fait, à la fois, elle accompagne des entreprises dans la mise en œuvre de leur marketing digital et à Ah, la fois, elle accompagne, bah, des personnes qui veulent écrire un livre, que ça soit un livre d'expert ou un livre, plus, roman ou biographie ouais, ou c'est voilà. comme ça que je l'ai connue, moi, par notre ami commun Lingen, qui Oui, l'avait moi aussi. interviewée lors d'un de ses sommets. Et là, je m'étais dit, oh, waouh, c'est avec elle que je vais écrire mon livre. Et bah, pareil, moi j'ai eu un coup de cœur et puis après du coup, je l'avais interviewée en entretien inspirant, Ouais. entretien qu'on peut retrouver sur ma chaîne YouTube, Mhm. librement et Ouais, donc elle sera là pour la deuxième fois puisqu'elle était déjà là pour la première édition. génial. Ensuite, quelqu'un dont tu as déjà parlé, qui me fait l'honneur d'être là cette année, c'est Anne-Valérie Raucourt, qui est Yes. business coach et qui vient nous parler justement sur ce thème de faire sa différence une force et entreprendre pour prendre sa place. Parce que, bah, je vais pas tout dévoiler, mais elle en a parlé assez librement sur ses réseaux. Elle Ouais. s'est découvert, il y a pas très longtemps qu'elle était, très haut potentiel intellectuel et qu'elle avait un trouble du spectre autistique.
Et en fait, ça lui a permis de comprendre pourquoi il y avait certains modes de fonctionnement qui ne lui convenaient pas. Et puis, Ouais. des fois, ça met en lumière certaines choses où tu te sens profondément différent. Tu as l'impression d'être toujours obligé de t'adapter à des trucs que tu ne comprends pas toujours. Et puis, d'un Mm. coup, on met un mot dessus ou des mots dessus. Et Ouais. là, c'est un gros soulagement. Enfin, c'est comme Ouais. ça qu'elle l'a décrit aussi. Mais elle D'accord. parle du coup de comment tu Mais l'entrepreneuriat, en profite fait, peut être finalement cette une différence. façon D'accord. de d'accepter cette différence et vraiment de t'en servir comme d'une force et c'est super intéressant. Et du coup, de t'aider à mieux le vivre. Oui, tout à fait. Tu Ouais. te crées l'environnement qui te convient et du coup, tu peux Ça. vraiment exploiter ton potentiel sans la contrainte finalement, alors ça, c'est mon interprétation personnelle, hein, mais sans la Mhm. contrainte de rentrer dans un moule qui doit être le même pour tout le monde. Bah oui, ouais, c'est clair que ouais, c'est très intéressant. J'ai trop hâte de découvrir cette conférence, ce partage qu'elle t'aura fait. Ouais, ça va être top. Et puis après, on aura, Nico Pen, qui vient aussi pour la 2e année consécutive, que j'aime Ouais. beaucoup, qui est auteur, formateur, qui a fait cette année le 1er sommet de la connaissance de soi, donc c'est vraiment son domaine de prédilection et Mhm. qui est expert, qui est connu pour ses formations en français sur l'énéagramme, qui est Oui, un outil de d'accord. développement personnel passionnant Ouais. et donc il vient nous parler, de connaissance de soi, comment on fait pour bien se connaître réellement et pourquoi c'est important. Et Super. je Et je la partie partage complètement cet avis, pour moi, c'est la base. Ce que je disais tout à l'heure, se essentielle. connaître, se permet de comprendre les autres, de communiquer avec eux et de la Mhm. même façon, si tu as un projet d'entreprise ou si tu es déjà dirigeant d'une entreprise ou que tu manages assez haut, j'ai envie de dire, dans la hiérarchie, pour moi, ça devient presque un devoir Ouais, de c'est faire ce essentiel. travail de connaissance de soi Ouais. pour être, en fait, j'aime bien dire pour être un peu facile à vivre, quoi, tu vois? Pour les gens qui travaillent avec toi. Ouais, ouais, mais même pour soi-même finalement, avant que ce soit pour les autres, c'est pour soi-même, quoi. C'est un énorme cadeau que tu te fais pour aussi bien dans ta vie perso que pro finalement. Ouais, tout à fait. Ça permet vraiment de mieux gérer la pression, de Hmm. gérer les moments où tu sens que, tu vois, tu as des émotions qui sont intenses. Ouais. Ça te permet de comprendre pourquoi et du coup, je parlais de par rapport aux autres parce que moi, j'ai vécu des situations où il y a beaucoup, beaucoup de pression et où des fois si au-dessus de toi, tu as des gens qui sont un peu de nature impulsive, tu vois, qui Hmm. vont réagir avec colère ou des choses comme ça, toi, tu te prends ça et puis tu as tendance à reproduire le même Ouais. schéma et du coup, c'est vraiment néfaste pour le fonctionnement d'une entreprise. Donc Ouais, à ton père, l'inverse, c'est de faire le buffer, quoi. De justement pas transmettre c'est ce que brut. j'ai beaucoup fait, mais tu vois, des fois, tu te laisses déborder aussi, hein. C'est pour ça, on fait ce qu'on peut avec qui on est et la connaissance qu'on a de nous-mêmes, d'où l'intérêt justement de mieux se connaître. C'est Tout à ça fait. et Ouais. ça peut vraiment changer la donne dans Hmm. une équipe, dans une entreprise, tu vois, quelle que soit sa taille. Ouais. Si à la tête, il y a des gens qui ont fait cet effort d'être en accord avec eux-mêmes, de savoir comment ils fonctionnent, ce qui est bon pour eux, ce qui est pas bon pour eux et puis de pouvoir finalement avoir plus de résilience par rapport à ce qui peut se passer dans ton environnement d'entrepreneur, quoi. Ouais. Ça demande une sacrée sagesse, hein. Et puis de mettre son ego dans sa poche aussi. Ce qui n'est pas Un peu, toujours ouais. facile hein, dans le Non, monde pas du toujours, corporate. Ouais. pas toujours et après il est pas non plus toujours dans la poche l'ego, mais il a Non, pas à être là tout on le en a temps, tout le temps, besoin. tout le temps, quoi. Oui, Mmh. c'est ça. Ouais. Hmm. Donc voilà, c'est un voyage, hein, c'est un chemin, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts, mais entre autres, dans le sommet, on va aborder pas mal d'éléments, de sujets qui vont pouvoir aider à débuter ce chemin-là, quoi. Ouais, ouais. Et puis après, comme tu le dis si bien, enjoy the process. C'est ça, faut savourer le voyage. Ça qui est très riche et ouais, qui nous nourrit, quoi. Mmh. Ouais. Après, il y aura aussi, Lingen qu'on connaît très bien, qui a été notre coach à toutes les 2, hein, Super. qui viendra nous parler, de comment finalement, générer du chiffre d'affaires, Mhm. un chiffre d'affaires conséquent grâce au coaching et il donne 3 étapes clés pour faire ça, qui partage tous ses secrets, quoi. À écouter absolument. Pour les personnes qui sont déjà coach ou qui s'intéressent au coaching, qui se posent la question de savoir: «Est-ce que, tiens, je me sens cette vocation d'aller aider les autres? Est-ce que le coaching est fait pour moi?» Il y aura les réponses dans cette, intervention de Lingen. Ok, super. Bah, dis donc. En Après, tout on a Leslie Passerino que tu connais aussi. cas, bien sûr. Donc Leslie, elle est femme d'affaires,
de multiples affaires. Elle Ah, est conférencière. je sais même pas comment elle fait. Elle est incroyable, cette femme, pour gérer autant de projets et avoir autant de casquettes d'une main de maître, j'ai envie de dire. Elle C'est est organisée impressionnant. et elle est productive et Mmh. exactement, dans le sens que je donne à la productivité, c'est-à-dire être efficace, tu mets ton temps, ton énergie au bon endroit et Ah, du coup, tu en mets pas trop. ouais, Tu mets ouais. juste ce qu'il faut Hein, et elle hein. gère autant d'entreprises que d'enfants. Je crois qu'elle a 3 Incroyable. entreprises, 3 enfants Ouais. et donc elle est aussi conférencière, auteure, philanthrope et elle fait beaucoup d'expéditions en Afrique et pour aller Elle donner un est coup de d'accord. main, développement et cetera Ouais, et elle est mentor aussi ouais. OK, et super. donc elle va nous parler de l'importance de connaître ses pourquoi. Mmh Pourquoi on fait les mh. choses et ça sera en lien avec ton sommeil, mais on en parlera tout à l'heure. C'est vraiment ce qui peut parfois te guider à une certaine période de ta vie, quand Ouais. tu veux mettre du sens. Ce mot de pourquoi, cette question-là, elle est super importante. J'ai envie de te dire, même dans chaque chose que tu fais dans ta vie, tant que tu es connecté à ton pourquoi, ça te met en joie, ça te met en énergie. Et justement, quand rien marche comme tu veux, le fait de se reconnecter à son pourquoi qui te permet de garder ta direction finalement, hein. Ouais, exactement. Mais en fait, je disais ça parce que tu vois, j'ai l'impression que quand j'avais, 25 ans, par exemple, Ouais, mon pourquoi, c'était pas vraiment une question que je me posais. Enfin, il était là, mais il était différent. Mais c'est ça, c'est il est pourquoi, c'est en différent. fait, je veux avancer. Je veux Ouais, avancer dans la vie. Tu vois? Il était moins philosophique, on va dire, qu'aujourd'hui, quoi. ouais, c'est lié à l'âge, Cécile. C'est ça, j'ai Parce que conclu. bon, non mais c'est marrant parce que justement, j'écoutais Anne Valérie Recourt qui disait que elle avait fait sa première entreprise et que son but principal, c'était vraiment de créer de l'argent. Et it's fine, tu vois. Mais je pense qu'à un moment donné, sur notre chemin, on a différentes motivations et nos focus et nos pourquoi évoluent avec notre réveil en conscience. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je suis d'accord. Moi, c'est quelque chose sur lequel je travaille intérieurement, on va dire, sur moi, Mhm. d'essayer de comprendre un peu comment j'en suis arrivée là. Pas pour remuer le passé, mais plus, tu sais, des fois, ça permet aussi de lever certains obstacles quand tu Mhm. comprends pourquoi tu as fait les choses avant et je pense que j'ai beaucoup avancé pour me prouver des choses à moi-même Ouais. et que je suis dans une phase de ma vie où je m'accepte telle que je suis, où j'arrive à m'aimer telle que je suis et où du coup, je fais plus les choses pour me prouver quelque chose. Je les fais parce que j'ai quelque chose d'autre qui m'anime, qui est plus grand que moi, en fait. Mhm. Tu vois? Alors qu'avant, finalement, ce qui m'animait, c'était moi, d'être en compétition avec moi-même. Ouais, 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 ouais. Là, c'est un peu plus, en ouverture vers le monde, quoi. Magnifique. C'est Ça la me sagesse des anciens. Non, mais ça me parle tellement, Cécile, blague mise à part, que quand tu sais que tu fais ça parce que tu contribues à un projet qui est bien plus grand que toi, mais où toi, de par le divin qui est en toi, tu as aussi ton rôle à jouer et que tu peux apporter une pierre à l'édifice, ben franchement, ça te fait rayonner et puis ça te donne envie d'aller encore plus loin, quoi. Et là, ton pourquoi, il prend C'est ça, nos limites, enfin l'univers, quoi. hein et je fais vraiment le lien avec ta conception de la spiritualité quand tu m'avais dit: «Dieu est plus grand que toi, à l'intérieur de toi». Ouais, C'est cette image, je l'ai gardée parce que ouais. après chacun met ce qu'il veut derrière, Le mot je vais Dieu. pas réutiliser le mot de concept pour pas choquer, mais Ouais, derrière le mot Dieu, chacun met ce qu'il veut, ouais, d'accord? Moi, j'aime bien parler de l'univers, toi, tu préfères parler de Dieu, c'est OK pour tout le monde, ouais, quoi. On met ce ouais. qu'on veut, mais c'est ça, c'est d'être guidé par quelque chose qui est plus grand que toi, c'est tellement plus puissant, quoi. Et n'oublie pas la deuxième partie de la phrase, à l'intérieur de toi. Vous Oui, allez justement découvrir que le divin, tu l'as en toi et qu'il mmh faut mh. justement quelque part révéler tout ce potentiel que tu as en toi parce que tu es là pour ça. Si tu as été créé avec tout ça en toi, c'est pour en faire quelque chose. Et je fais une petite digression, mais j'ai commencé un parcours de méditation avec Deepak Chopra, là, Ouais. sur la gratitude. Ah, ah. Et tu vois, sur le premier jour, il parle de la grâce en disant: «On a longtemps cru que la grâce n'était que divine, mais en fait, la grâce peut être à l'intérieur de toi à Mhm. partir du moment où tu exprimes de la gratitude». Waouh, trop beau. Ouais.
Même, même concept en quelque sorte. Oui, tout à fait. Mm. J'ai Ben, envie de dire, la réponse est on en fait toi. bien. Tellement, ça s'y prête. Mais pour finir là-dessus, on fait qu'un avec l'univers, donc oui, tout se rejoint, quoi. Tout à Parce que fait. c'est matière dans la matière et voilà, c'est L'infiniment petit rejoint l'infiniment grand. Moi, j'aime bien le dire comme ça parce que ça oui, embrouille trop les cerveaux. Tu sais. ouais, ouais. Je te continue ma liste Mais d'invités. vas-y, moi je enjoy. J'espère que les gens qui nous suivent aussi et que on est... Mais c'est moi j'adore, vas-y. Mets-moi des pépites dans Écoutez, si les. ça vous saoule, mettez en x2. Voilà, voilà, Hein. exactement. Donc après, j'ai invité mon collectif. Tu sais, j'ai un collectif d'entrepreneurs. Oui, On est 3 sociétés, on travaille ensemble. Donc ce ouais. collectif, il s'appelle Magnet Impact. Uh-huh. Et donc on a pour mission, nous, d'aider les entreprises à attirer, fidéliser et humaniser. Donc on Wow, vous parlera recrutement avec génial. chacune notre scope, notre angle D'accord. d'attaque, quoi. Ouais. Donc Et vous voilà, faites cette une interview à trois alors. ouais, Ah, c'est génial, ouais, j'adore. ouais, format un peu table ronde, mais juste Ouais. entre nous. Et puis de toute façon, je vais le dire maintenant, mais il y aura des tables rondes en direct pendant le sommet, pendant la semaine du Ah, sommet, le ok. soir, donc où Ouais. on pourra interagir avec les intervenants. Et D'accord. là, vous pourrez poser des questions dans le chat Ouais, en live, et quoi. avoir les réponses, quoi. Moi, je ferai l'animatrice, là, et je relayerai vos questions aux invités. Ok, Donc, ça va être super cool. super. Ah ouais, génial. Donc Tu après, il en y as a plus aussi évident des choses, hein. C'est ouais, la fête en fait. carrément, mais pour moi, c'est ça, c'est Ouais, festif. Mmh. ouais, ouais. Il y aura Eva Michel, Ah, qui je est connais. coach pour les HPI D'accord. et les hypersensibles. Donc, on est vraiment là dans le thème de faire de sa différence une force, enfin, Ouais. comprendre comment je fonctionne si je suis atypique et puis, arrêter de me morfondre avec ça, quoi, c'est pas grave. Ça concerne quand même 3 de la population, hein, d'être HPI. Ouais, c'est pas HPI rien. ou THPI ou Et puis bon, j'imagine après que chaque, enfin, il y a d'autres gens qui se considèrent aussi à part, entre guillemets, en se mettant un peu des étiquettes comme ça. Et donc, du coup, cette conférence risque de parler à bien d'autres. oui, Elle va parce être qu'en plus, je t'ai intéressante. parlé aussi d'hypersensibilité, là, on est plus à 20 de la population qui est hypersensible. Ouais, ouais, Tu vois? Donc bon et après effectivement, ça peut toucher tout le monde qui se sent un petit peu différent et oui, des fois, on se sent obligé de se mettre une étiquette pour que les autres comprennent ce ouais. qu'on vit et ben, Uhum. c'est OK si on a besoin de faire ça. Mais le tout, Oui, c'est de c'est pouvoir OK. expliquer comment on fonctionne, quoi. Et puis surtout aussi de ne pas t'identifier à cette étiquette, c'est-à-dire ne pas te dire que bah, je suis comme ça, je serai toujours comme ça. Parce que finalement, dans la vie, on expérimente. Et tu es en train d'expérimenter cette étiquette quelque part, mais ton chemin, il continue, ton éveil de conscience, il continue. Et du coup, en t'accueillant comme ça, bah, ça te donne aussi l'autorisation tu te donnes l'autorisation de continuer à avancer, mais sans te coller avec cette étiquette. Sans Ouais, tout à fait et ce qu'Eva nous raconte, c'est en fait comment tu fais de ce que tu penses peut-être être un fardeau, comment tu Ouais. en fais un cadeau Ah ouais. et c'est super chouette, quoi. Ah ouais, très beau jeu de mots d'ailleurs. Ouais. Ouais. Bon après, tu seras là, Hello? Est-ce que tu veux nous toucher 2 mots de ce dont tu vas nous parler ou tu gardes le secret? Ah, je peux partager sur quel thème, on s'en doute un peu. En tant que holistic life coach, moi, je vais partager sur prendre soin de soi et comme quoi c'est essentiel pour pouvoir réaliser ta mission de vie. Alors, ta mission de vie, c'est pas un but dans la vie. La mission de vie, c'est tous les jours, chaque jour, quand tu vis ta vie. Finalement, c'est ton chemin. Ouais. Mais voilà, ouais, non, j'en dis pas plus. Comme ça, les gens OK, sont intéressés vont se connecter c'était dessus. juste un petit teaser. Ouais, super. Merci. Ensuite, il y aura, mon coach, celui qui m'accompagne en ce moment, Eric Bloom, Oui, qui va venir nous parler de son hypersensibilité et j'apprécie beaucoup qu'il le fasse parce que c'est très rare que les hommes assument ce ouais. caractère-là Il a et un il nous ex très développé, ce qui probablement l'aide aussi. oui et puis en fait, il s'est rendu compte que c'était une force, tu vois? Quand je dis faire de sa différence une force, il va Ouais. nous expliquer comment il s'en est servi dans sa Mhm. carrière, dans son business Ouais. et comment ça lui permet aussi de mieux connecter avec les gens Ah, super. et c'est chouette et c'est un bel exemple parce qu'il l'assume complètement, quoi. Ah, ouais. Bah, Eric, il est pareil, c'est une lumière, hein. C'est ça. C'est peut-être notre frère de lumière, il faudra qu'on lui Ça doit demande. être ça. Ensuite, on aura Manuel Constant,
que tu Ouais. connais peut-être pas parce qu'il est Non, au Québec. Il est d'accord. synergologue. Ah, La j'aime beaucoup les synergologie, quoi. c'est Alors la oui, c'est quoi? science du body language, du langage corporel. Non, ouais. Et ça, c'est super Ouh. intéressant Alors parce ça, je que me la note là. Tu as déjà ton programme? j'ai pas encore tout mis en ordre pour savoir qu'est-ce D'accord. qui va passer quel jour, mais ça sera Ah, publié très prochainement. OK. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, il casse pas mal de mythes sur des trucs qu'on a appris des fois, tu vois. Je l'avais déjà interviewé, si tu veux aller voir, il y a un entretien inspirant avec lui où je lui Ouais. avais fait expliquer ce que ça veut dire quand on croise les bras, parce que Ouais. tu as dû apprendre comme moi, oui, ça veut dire que les gens sont fermés, nanana. Ouais. Pas du tout. Pas du Ça tout. Ah dépend vraiment d'accord. du Ah, contexte. faudrait d'aller voir alors. Ouais. Et c'est ça qu'il explique très bien, sans vouloir spoiler, mais Ouais. c'est qu'en fait, ce langage corporel, c'est que des indices qui te permettent Mmh. après de questionner la personne pour Mmh. vérifier ton hypothèse. Et j'adore, c'est quelqu'un de très rigoureux, tu vois, Ouais. qui a vraiment cette démarche scientifique de ne pas, comment dire? Il abuse pas des bonnes choses, quoi. Ouais. C'est des indices, tu fais des hypothèses, tu valides ton hypothèse, tu conclus. Mais c'est pas genre tu crois tout savoir parce que tu as vu un clignement d'œil ou je sais pas quoi. J'adore ce concept-là et moi j'y adhère beaucoup avec notamment, bon, on en reparlera, mais le Karam Kriya, qui est l'art quelque part d'analyser la vie grâce au nombre. Ouais. Et c'est tellement ça en fait. Ça t'aide à confirmer certaines questions que tu te poses, mais ça ne te donne absolument pas de réponse et c'est toi seul qui peux justement confirmer ou pas grâce à ces questionnements. Et je trouve que c'est hyper, comme on est chacun unique, finalement, je pense que chacun peut trouver ses réponses. Ouais, et tu vois, moi, plus ça va, plus je m'intéresse à des choses comme ça, comme la numérologie, le human design, Ouais, l'astrologie. Et je me ouais. dis qu'il y a des éléments, c'est pas que je prends ça pour argent comptant, mais en fait, c'est toujours un prétexte à se poser des questions qui vont te faire avancer. Et à ouvrir d'autres fenêtres, finalement. Ouais, Avoir ouais. une autre perception de Mm. certains sujets. Ouais. Donc voilà. Bon, Et après, on aura Cécile Farge qui est coach et formatrice spécialisée dans l'accompagnement des managers. Elle a une formation initiale de RH, donc ressources d'accord. humaines. Ouais. Et elle va nous parler de diversité, d'inclusion, des thèmes qui sont, j'allais Qu'on dire, à entend la beaucoup, mode et tant beaucoup. mieux, mais Ouais, qu'il faut vraiment incarner en fait dans une entreprise. Donc voilà, ça va ouais. être cool. Eh ben, j'ai hâte de découvrir ce qu'elle va partager parce que c'est vrai qu'on entend tellement ce mot partout que finalement, à la longue, on se demande si c'est finalement pas un inconvénient pour les femmes quelque part. Enfin, bon, moi, je pense aux femmes, mais il n'y a pas que les femmes. Mais moi, j'ai hâte de l'écouter pour avoir Ouais. son point de vue. Ouais. Et en fait, juste pour info, nous en Europe, on parle, en France, quand on parle de diversité et d'inclusion, aux US, on parle de DEI, Diversity, Equity and Inclusion. Donc Ok. on inclut aussi l'équité. Et j'aime D'accord. beaucoup ce concept-là aussi. Qu'est-ce que Et tu je fais ma pub pour les entretiens inspirants, j'ai l'impression, mais il y en a un que j'ai fait avec John Stinkins, qui est Ouais. le DRH monde de la dernière boîte pour laquelle j'ai travaillé, Oui. et où on avait parlé de ça, donc ça date un petit peu, hein, ça fait 1 an que je l'avais interviewé, mais voilà, Hein. si ça t'intéresse, il y a cet Tu mets entretien. derrière le mot equity, du coup, dans ce Ben, contexte. l'équité, en fait, tu vois, je vais prendre une image toute bête. Tu l'as peut-être déjà vu passer sur Internet, je crois qu'on l'a attribué à Einstein, qui disait finalement, et le visuel, c'est une école des animaux où tu as un singe, un éléphant, un oiseau, un crocodile qui vont tous à la même école. Et là, tu comprends que si tu leur demandes à tous de grimper à l'arbre, c'est pas équitable. D'accord. Ok. Très clair. Voilà, enfin, Ouais. c'est très imagé, mais je Ouais, trouve que c'est ouais, la meilleure façon d'exprimer ce que c'est que l'équité, en fait. ouais. Mais Finalement, si tu demandes la même chose à tout le monde, bah, c'est pas équitable. Faut tenir compte et je trouve ça super intéressant dans le cadre aussi d'une entreprise, tu vois? De dire comment tu tiens compte des différences individuelles pour ouais. créer plus de valeur. Ben, c'est ça, pour que chacun puisse apporter son potentiel à la réalisation de l'entreprise. Donc Ouais, utiliser, mettre à profit les capacités de chacun au bon endroit, aux c'est différents ça, postes de l'entreprise, quoi. Ouais. ouais. Moi, c'est mon rêve, tu vois? C'est une entreprise où il y ait plus de job descriptions, mais une entreprise où tu as, en fait, une fiche où tu as tes compétences, ce que tu sais déjà faire, tes connaissances et puis ton potentiel. Ton potentiel, ça peut être ce que tu as envie de faire parce que des Ouais. fois, je connais rien
je connais rien à la physique quantique, mais ouais, pourquoi pas? T'as envie de Ça me découvrir, en fait, et ta Ouais, j'ai cette motivation, du coup, elle curiosité. joue aussi. Ouais. Donc, c'est-à-dire que si un jour j'ai une opportunité de faire ça et que ça rentre dans le cadre de mes projets de développement d'entreprise, ben pourquoi pas? Et tu Ouais. vois, je me dis, l'entreprise de demain, pour moi, c'est celle-là, celle qui est agile, qui est intelligente. C'est celle Ouais. qui sait miser sur l'humain pour ce qu'il apporte vraiment Mhm, et pas mhm. essayer de faire de l'humain une machine. Ça, on n'est pas bon en machine. Bah, ouais, on est bien plus que ça, donc autant faire exploser On est à notre la fois bien moins capacité. parce, Oui, parce oui, qu'on on n'a est pas la bien capacité à répéter 200 000 fois la même chose dans la même journée ouais. et on est à la fois beaucoup plus. Est-ce que Cécile, j'ai une question. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est vraiment en train de se mettre en place? C'est-à-dire qu'au sein des sociétés, on puisse vraiment prendre en considération cet aspect, c'est-à-dire de mettre à profil plein potentiel humain et ces différences justement dont on parlait précédemment. Je pense qu'il y a vraiment, j'allais dire, une société à 2 vitesses, mais peut-être c'est même 3 ou 4. C'est-à-dire que pour moi, il va y avoir, et il y a déjà certainement des vraies fractures entre les personnes qui ont compris ça depuis longtemps, parce Mhm. qu'elles se soucient de l'humain depuis longtemps et là où j'habite, tu vois, dans la région Rhône-Alpes, il y a quand même quelques entreprises qui sont exemplaires, hein, par rapport à ça Ouais. et puis celles qui sont restées dans le management à la française, qui est pas franchement le plus exemplaire à mes yeux, hein. Qui est très, petit chef, contrôle de la performance, machin, Et, contrôle de tout et et qui n'est pas compatible avec ce mode de fonctionnement plus agile qui implique de la confiance. ouais. Donc il y a pour moi, il y a vraiment quelque chose à 2 vitesses, mais qui est plutôt en train de se déployer sous forme d'une courbe de Gauss, tu vois? Tu as ceux qui sont très en avance, les comme on dit en marketing, les early adopters et puis il y a ceux qui sont à la traîne, quoi. Ouais, ouais. Et au milieu, tu as ce ventre mou où on se rend bien compte qu'il va falloir changer 2-3 trucs parce que, bah, grâce à la génération Z, on finit par se rendre compte que ce que nous 2 on a accepté au début quand on a Ouais. commencé à Je ne travailler, l'accepte plus, eux ne hein. l'accepteront Ouais, pas. ouais. Donc il faut s'adapter et tant mieux, merci à eux de faire ça. Donc tu Mhm. vois, on est un peu dans un entre-deux où on se dit: «Ah, il faut changer des choses, mais on ne sait pas trop comment le faire» Et et pour, ça demande de l'aide probablement, tu vois? ouais, Pour y ouais. aller. Bon, et puis bon, je ne sais pas si je peux parler ainsi sur le thème de ton sommet, mais néanmoins, tu vois, tu es en train de dire de changer d'air. On a changé d'air, on est passé dans l'ère du Verseau, qui est beaucoup plus, comment dire, lié, enfin, il va y avoir beaucoup de changements, beaucoup de transformations, et justement, notre capacité à s'adapter aux changements, c'est ça qui va vraiment être notre force en tant qu'individu, mais donc, du coup, j'imagine aussi en tant que société. Moi, je pense qu'en tant que collectif, tu vois, je dirais collectivité, d'une manière générale, que ça soit Ouais, entreprise, association, oui, heu, paroisse, ce que tu veux, club sportif, en fait, c'est le monde entier. C'est on ça a qui besoin de cette est. flexibilité Ouais, et en fait, on a besoin d'amour. ouais, ouais. Enfin, je Bah, crois que ça mais peut se tu vois, résumer à ça. C'est bah se oui, reconnaître en tant qu'être ouais, humain et du coup, laisser la place à l'amour, quoi. ouais, ouais. Bon, on va être optimiste, on va dire que cette locomotive qui a été mise en place par ceux qui sont déjà en chemin, bah, vont peut-être drainer les autres et Je pense de que toute ça façon, sera il un faut être. impératif si Ouais, tu ouais, veux réussir, si tu ouais. veux une société pérenne et je suis pas capable de dire à quelle, échelle de temps. Mais je ne vois pas une entreprise qui serait dans un management très contrôlant, et qui ne fait pas confiance aux personnes, qui travaillent pour elle. Je ne la Ouais. vois pas réussir. Mhm. À court ou moyen terme, c'est la chute assurée. Parce que l'humain reste au cœur de l'entreprise finalement. Oui et parce que, finalement, tu as besoin que les personnes soient engagées, qu'elles aient envie de venir bosser le matin. Parce Mhm. que sinon, on voit bien où ça nous mène. Tu vois ce Le qu'il y nombre a de comme burn-out. nombre de burn-out et Ouais, cetera, voilà ouais. et ça fait partie des sujets dont on va parler aussi pendant le sommet. Mhm. Cette épidémie, que ça soit les burn-out, que ça soit
tous les mots du siècle, les mots modernes un peu, tu vois, les mots de dos, les problèmes comme ça de santé, ils Ouais, viennent parce qu'à un moment, on se sent mal là où on est. ouais, ouais, complètement. Et Ouais, donc après, de deux choses l'une, soit les gens sont malades, soit ils se disent, mais moi je reste pas là parce que ça me rend malade, donc je me casse. il bouge. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, Cécile, excuse-moi, j'en profite pour rebondir parce que si je me trompe pas, dans ton pass VIP, il y a un super bonus qui a attiré mon attention et qui est complètement lié à cette discussion où tu donnes une sorte de guide. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Le Tu vois, guide tu vois ce pour à quoi prendre soin de soi? Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que pour moi, je trouve que c'est tellement une clé importante. Comme tu le dis, il faut aussi bien que le monde de l'entreprise soit à l'écoute de ce côté humain, mais c'est aussi notre responsabilité en tant qu'être humain employé au sein d'une entreprise de prendre soin de nous. Et justement, je pense que le moyen que tu veux partager là, il est vraiment essentiel, quoi. Ouais, il y a deux choses du coup que j'offre avec le pass VIP qui seront très complémentaires de ce qu'on va voir et je continuerai après sur le contenu et les invités. Ouais. Euh, il y a un programme que j'appelle Brain Booster. C'est de la neurologie fonctionnelle appliquée. Donc, c'est des mouvements qui Mhm. vont permettre, s'ils sont pratiqués chaque jour, et ça prend 2-3 minutes par jour, d'augmenter son seuil de tolérance au stress. Qu'est-ce que tu veux dire par augmenter son seuil de tolérance? Est-ce qu'on a vraiment envie de... Enfin, est-ce que ça implique ce que tu dis, d'avoir plus de stress et d'être capable de gérer Non, plus de stress? mais je Voilà. comprends que tu puisses le prendre comme ça. Parce que Ouais, longtemps, je me suis un peu, j'allais dire révoltée, c'est peut-être un peu fort, mais quoique, je suis un peu entière dans ma ouais, personnalité, donc pourquoi pas, contre l'utilisation du mot résilience. Parce que je disais, mais ouais, merde, on n'a qu'à se construire un environnement qui nous respecte plutôt que d'essayer d'être toujours plus résilient. Tu vois, à un moment, ça rime à ouais, rien. Donc ouais. non, là, l'idée, c'est de rendre ton corps plus robuste. Ça veut D'accord. dire que finalement, quand je te parle d'augmenter ton seuil de tolérance au stress, c'est-à-dire que si tout fonctionne bien, Mhm. tu es capable d'encaisser des variations. Et prenons des variations qui paraissent pas stressantes plus que ça. Variations de température. Il y a 2 semaines, ici, il faisait 28 degrés. Aujourd'hui ça va, il en fait 18, mais il y a 3 jours, il faisait 8 ou Ouais, 4 même. ouais. Est-ce que tu es capable d'encaisser ça sans tomber malade? C'est ça aussi d'être robuste, tu vois? Mhm, mhm. Ben, en fait, si tu arrives à équilibrer ton corps pour que tout fonctionne bien, et Ouais, là, on parle d'efficacité et de productivité, tout comme on pourrait le mettre à l'échelle d'une entreprise ou d'un entrepreneur, ouais, et ben, c'est comme des engrenages où tout est bien huilé, quoi. La machine, elle fonctionne bien, elle est capable de changer de cadence. ouais. D'être un peu plus mis sous tension par Un peu moment. plus speed, un peu moins, voilà, d'avoir des moments où tu peux rester au repos et puis quand il faut reprendre, s'il faut reprendre en mode sprint, tu peux le faire aussi, Ouais, tu vois? ouais, C'est un peu l'idée que si tout fonctionne bien, en fait, si tu vas faire du sport, tu aurais pas besoin d'échauffement ouais. parce que tu es toujours prêt Mhm, mhm. et à la fois, tu es pas en train de gaspiller ton énergie à droite à gauche. Tout est juste là où il doit être, quoi. Eh ben, ça fait rêver, ça. Donc il y a le Brain Booster et puis il y a un guide que j'ai appelé la quête du summer body parce que quand je l'ai écrit, je m'adressais beaucoup aux femmes qui se Oui, mettent beaucoup de pression par rapport à leur corps, à leur oui, apparence avoir le physique coup. Ouais. et qui en arrivent à détraquer complètement leur biologie. Mhm. Et D'accord. donc dans ce guide, j'explique, alors c'est un peu poussé, on va dire, au niveau scientifique, mais j'essaie vraiment de le faire de manière, d'expliquer avec des mots simples aussi des concepts qui sont compliqués pour comprendre comment mon corps fonctionne et du coup pourquoi faire des régimes, ça sert à rien. Et comment je peux tout dérégler finalement quand je fais ça et comment Mhm. finalement en essayant plutôt de retrouver un équilibre naturel et comment faire pour trouver cet équilibre et Ouais. ben, je vais faire en sorte que tout fonctionne bien et du coup, ben, ça me permet aussi de trouver je dis pas que tu vas trouver le corps de tes rêves en faisant ça, mais par contre, tu vas trouver une espèce de paix avec ton corps. C'est ce que j'allais dire, tu vas le respecter en fait, et du Ouais, coup, tu vas te respecter. Ouais. mmh. Tu vas comprendre quelle machine complexe et fabuleuse c'est et c'est Ouais. assez exceptionnel, quoi. Ah, d'accord. Et donc voilà, c'est ce guide-là qui en complément du Brain Booster, les 2 sont 2 approches Super. complémentaires vraiment de ce Mental. que c'est qu'un être humain Ouais, et ouais, ouais. comment tu fais pour que tout fonctionne bien. Top. Bon, alors je t'ai un peu détourné de ton chemin, mais ça valait le coup. C'est pas grave, ça me fait la transition parce que Et voilà, justement, alors vas-y. dans mes invités, j'ai aussi Mathieu Bouchard, qui est Ouais. naturopathe, qui est mon mentor parce que c'est lui qui m'a appris tout ce que je sais en nutrition fonctionnelle, Ouais. et notamment, bah, tout ce que je décris, dans la quête du summer body.
et qui vient nous parler du stress, nous expliquer ce que c'est Ah, waouh. et comment on fait finalement pour le faire baisser, pour le réguler, tu vois? Mhm. Et donc ça, super intéressant, avec vraiment des choses très pratiques aussi. Ouais, c'est- Et dans la même idée, on a Virginie Lemaire qui est relaxologue et formatrice, qui nous D'accord. parle du stress également, mais un peu différemment, et Ouais. qui nous explique comment on peut prendre soin de soi sur le long terme, tu vois, des sujets que j'aime beaucoup, C'est que quoi, je c'est traite ça? également, mais qu'elle traite avec une autre approche, et c'était super sympa, quoi. Du coup, c'est quoi son approche? Ben, c'est un peu la même que la mienne, si tu veux, mais elle Ouais. l'exprime pas avec les mêmes mots. Donc, elle est Ok. très aussi sur la neurologie, le brain gym, la respiration, les choses comme ça. Ouais. Et, euh, et avec beaucoup d'images, en fait, pour expliquer ce que c'est le stress, comment détecter les premiers signes et à quel moment tu dois réagir et te dire Ouais. là, j'ai quelque chose à changer. C'est quoi les D'accord. messages que mon corps m'envoie, tu vois? Ouais. Ouais. Intéressant. Donc, elle utilise beaucoup d'images pour, quelque part, que ce soit bien imprégné dans le cerveau et qu'on Ouais, passe à l'action, quoi. c'est ça. Et pour faire des déclics. Ouais. Et Mhm. puis, du coup, il y aura aussi Géraldine Roure, qui, elle, est coach simplificatrice de vie, Ouais. J'aime qui va beaucoup. nous montrer comment finalement on se met beaucoup, beaucoup de pression pour des choses et Hmm. comment finalement on peut beaucoup simplifier. Et puis ça fera vraiment écho à des discussions qu'on a eues sur ce podcast, toi et moi, par rapport au minimalisme, à cette Oui, quête de réduire un petit peu ouais. C'est et, pas faire du vide pour justement pouvoir accueillir une pour avoir de nouvelle la place énergie, pour d'autres quoi. choses. Ouais. 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 Donc ces 3 conférences-là, elles sont vraiment dans cet esprit-là de t'aider à réduire ton niveau de stress, quoi. D'accord, ok. Et Bon, bah, dis donc. puis après, on a encore, alors dans quel ordre je te les donne? Ouais, on a encore des interventions où on parle plus de, un peu dans le thème «Faire de sa différence une force», tu vois? C'est Ouais. du coup comment je crée mon personal branding, D'accord. donc Ouais. avec Aude Lemaître qui est photographe de la lumière naturelle et du Corpo Cool. C'est une marque qu'elle a déposée. Donc en fait, elle prend des photos en entreprise Ouais. et et elle montre ce qui est beau dans ton métier, tu vois? D'accord. Même si toi tu le vois pas parce que tu dis: «Bah, c'est rien, Elle moi j'ai rend juste ton un métier ordi, un beau machin». et Elle voit le inspirant. beau partout. Trop. Et puis, dans la même idée, on parlera storytelling avec Mathieu Rousseau, qui a une agence de marketing qui s'appelle Orion au Oh, Québec et qui ok. viendra nous expliquer comment raconter nos histoires. Ah, wow, excellent. Voilà. Ça, c'est la clé, hein. Ouais. Quand on veut faire passer nos messages, intégrer notre histoire, c'est essentiel. Ouais. Et puis, pour continuer sur ce fil conducteur, on a Corinne Simonet, qui est conférencière et formatrice, qui viendra nous parler de prise de parole en public, comment être à l'aise avec ça. Ah, Donc, une fois que tu sais comment raconter tes histoires, il faut les raconter en public. Ça va te plaire. body language, alors, du coup, c'est un peu lié. Aussi, ouais. Ouais. On Ok. verra, hein, je laisse un peu la surprise quand même. Ouais, ouais, Et bah, écoute, puis, j'ai fait ma pour petite finir, liste, là. Ouais, vas-y. un dernier invité, Yannick Soquet, qui est Ouais. entrepreneur, qui est fondateur de l'entreprise Society, avec un jeu de mots, parce que Society, ça s'écrit avec IA en majuscule, et qui viendra nous parler d'IA, d'intelligence artificielle, et de Oh, comment tu peux l'intégrer dans ton entreprise de manière pragmatique. Alors, lui et moi, on est geeks, mais on ouais. est resté très, très, très soft. C'est vraiment du truc pratico-pratique. C'est D'abord avec des informations qui te permettent de ne pas en avoir peur, ouais. de comprendre pourquoi ça remplacera pas ton job, mais comment Ouais. ça peut t'aider, tu vois, dans cette Dans le quête quotidien. d'efficacité et de productivité et de Ouais. mettre ton temps et ton énergie au bon endroit. Bah, l'IA, c'est vraiment ton allié, quoi. Waouh. C'est ça que tu étais en train de faire l'autre jour quand tu m'as dit je suis en train d'explorer là. C'est Tu ça, m'as laissé un petit mystère, je me c'est demandais ça, ce que parce que je c'était. venais d'enregistrer avec Yannick et Excellent. du coup, j'ai découvert des trucs et j'avoue, j'y ai passé mon samedi à programmer des trucs sur ChatGPT pour avoir Excellent. mes propres assistants pour gagner encore plus de temps et en Waouh. avoir encore plus à consacrer à mes clients. Eh ben dis donc. Mais comme tu dis, faut être un peu geek quand même, non? Pour tout ça, non? Qu'est-ce que tu Eh en ben, penses? tu verras que non. Ouais, c'est vrai? Ouais. Bon, bah Parce qu'en écoute. plus, si t'es pas geek, au lieu de le faire toi-même et d'y passer ton week-end comme j'ai fait, mais j'ai pris un pied monstrueux à faire ça, heu, bah, tu demandes à Yannick Ah, oui, c'est une option, en effet. et il te fait ton audit et puis il te crée ce dont tu as besoin, quoi. Eh ben, je sens que tu vas nous en apporter Voilà. des solutions là, Cécile, avec ce beau sommet. Ouais et tu vois, quand je te le raconte, je me dis: «Ouais, c'est quand même un super programme». Waouh! Et c'est hyper fourni, hein?
Ouais. Et donc, tout ça, c'est gratuit et online, c'est ça? Ouais, à partir du 3 juin, là, paf, on commence à D'accord. dérouler. Bon, Et bah, puis le super. soir du 3, 4, 5 juin, et ben, tu peux venir interagir en live sur les tables rondes. Quelle Avec envie. moi et les intervenants, quelques intervenants. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, de toute façon, après, j'allais dire, ouais, c'est bien de pas être trop nombreux, c'est ça que je veux te Bah, dire. on peut pas être 20 à chaque Non. fois, ça fait trop, Ouais, ouais, mais ouais. du coup, voilà, on sera Ouais, 4, 5, 6 peut-être, chaque super. jour et puis chacun pourra poser ses questions à qui il veut Ouais, c'est ça, le ou fait en live, ou c'est au génial. collectif, quoi, et voilà, ça va être sympa. Super. Bon, bah écoute, on se réjouit. Alors, tu vas nous mettre, j'imagine, dans la description de cette vidéo, le lien pour pouvoir s'inscrire? Tout à fait, parce qu'en fait, la seule Ouais. condition pour y assister, c'est qu'il faut Ouais. s'inscrire. Bah ouais. Ça va, c'est pas trop compliqué. Bon, ouais, en 2 Un clics. petit prénom, un petit email, mais un vrai email qui fonctionne, Ouais. parce que sinon tu recevras jamais les liens pour te Ouais. connecter jour J et puis c'est Mmh. tout. Bon, bah écoute, tu nous as mis plein de petites paillettes dans les yeux là. Génial. Beh, j'espère parce que moi je m'en suis mis Ouais. moi-même, tu sais? Bah, comme tu le dis, hein, pour qu'un projet se déroule sans accroc, il faut y croire et avoir du fun, n'est-ce pas? C'est ça. Il faut enfin en fait, ouais, c'est de la il faut avoir la foi dans tout ce qu'on fait, quoi Ouais, et ouais. il faut faire des trucs qui te ouais, ça vient du cœur, c'est des choses qui te Et ben, motivent, que tu as envie de partager et que quand tu parles de ça, tu as de l'enthousiasme. Je pense que voilà, ça se ressent que c'est des choses qui me plaisent et puis ces bah, sujets, je carrément. les aime Ouais, ouais, ouais. et je sais que ça peut changer des vies, quoi. Et oui, c'est ça. Et on en revient à notre point de départ qui était le pourquoi. Quand tu sais les effets que ça peut avoir vraiment dans la vie des gens, ces conférences, et surtout, si tu veux, le fait d'avoir regroupé tous ces conférenciers qui sont d'univers différents et qui sont des experts quelque part sur des sujets différents, les avoir tous réunis en une semaine, c'est ça qui est génial. Et en plus, c'est des conférences qui sont inédites, n'est-ce pas? Tu Ouais, peux pas les trouver sur YouTube comme ça, quoi. non. J'ai oublié Ouais. ma dernière conférence parce que je sais que ça sera la dernière, fin de programme, ça sera avec Mathieu Boulet, mon mentor en neurologie fonctionnelle appliquée Mais et non, tu pourquoi je m'as la garde pour la fin? ouais, Parce que je voulais absolument échanger avec lui sur un sujet que j'adore et tu sais que je dis souvent ça, tout est lié et en ouais. fait, on va échanger comme ça sur ce concept de tout est lié, le corps, l'esprit, Ah, le physique, le mental, enfin ah, et bien plus ouais. encore. Donc ça Ah, promet d'être, en je pense couleur. une Dis donc, discussion animée et assez philosophique peut-être, mais on essaiera d'y mettre du concret avec des exemples. mais tu aurais pas oublié quelqu'un là? Bah, toi, j'en ai parlé de toi. Toi? Ah moi! Ouais, Bah c'est oui, vrai, c'est vrai. Enfin bon, moi je suis dans toutes ces c'est conférences la masterclass. partie, oui, mais toi tu fais un live de clôture et d'introduction. Oui, je vais vous parler alors je suis pas encore complètement décidée, mais il y a un Mhm. les 2 thèmes que j'ai en tête, leadership et posture. Ok. Posture de dirigeant, posture de manager, posture de chef d'entreprise, mais aussi posture physique. Quel est le lien entre les 2? Et ça fera partie aussi des choses qu'on redéveloppera après avec Matt, puisqu'il est aussi posturologue. Ouais. Tu vois? Le lien entre le physique et mon mindset, Ouais, bien sûr. finalement Ouais, tout et est lié. comment l'un peut influer sur l'autre. Ouais. Donc je fais un peu le mélange du meilleur de mes 2 mondes Ah, ah. et puis, je pensais conclure avec, bah, tu sais, le concept que j'adore, du business ou de la vie triple R. Ah bah ouais, Qui te j'adore. ressemble, qui te ressource, qui te respecte Ouais. et donc vous montrer comment en fait tous les thèmes qu'on a, développés pendant toute la semaine, ils Ouais. permettent de contribuer à construire ce business triple R. Waouh, génial. Eh bien, on va finir en apothéose, quoi, le feu Tu d'artifice. complètement et puis il y aura des cadeaux tous les jours parce que les Waouh. intervenants font des cadeaux, parce que moi j'en fais. C'est la fête comme tu as dit, c'est la fête. Ah ouais, génial. Bon, bah, on a trop hâte de te retrouver pour aller signer, pour se présenter. On va mettre nos plus beaux atours pour venir faire la fête avec toi. Ouais, cool. Feu Trop cool. d'artifice. Bon, bah, génial. Bah, Cécile, un immense merci de nous avoir présenté ton sommet, d'avoir pris le temps de nous partager ça depuis l'espace de ton cœur. Super. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie d'y être, d'y assister autant que possible parce que ça reste très intense. Mais bon, comme tu l'as dit, il y a le pass VIP, donc du coup, on pourra toujours s'y replonger, n'est-ce pas?
Ouais, tout à fait. Mais merci, de ta patience, de m'avoir écoutée, Ah ouais. te parler de toutes mes passions là, qui sont réunies sur une semaine Non, mais et je c'est un suis contente que tu peu- participes encore et que tu Mais nous ouais. partages encore beaucoup de valeurs sur ce sommet. Bah, avec grand plaisir. Et puis, bah, je suis sûre que toutes les personnes qui auront écouté cette vidéo jusqu'au bout, bah, nous rejoindront parce que ça fait tellement envie d'en savoir plus sur ces sujets-là qui, ouais, qui nous permettent d'avancer, nous, en tant qu'individus, sur notre chemin de vie, quoi. C'est tellement nourrissant que, ouais, trop hâte. Cool. Merci Eh ben, on beaucoup. se dit à très bientôt. Ça marche. Ciao, ciao. À bientôt. Bye.